Nos yeux sont vraiment rivés sur la menace tarifaire de Donald Trump, mais il faut aussi voir venir l'assaut fiscal de l'administration Trump. Le président a promis de réduire le taux d'imposition des sociétés, décision qui aura bien sûr un impact au Canada. On va vous dire pourquoi avec la fiscaliste Brigitte Alpin, professeure en fiscalité à l'Université du Québec en Outaouais. Bonsoir Brigitte Alpin. Merci. En ce moment, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise décide de s'installer au Canada plutôt qu'aux États-Unis? Les avantages du Canada par rapport aux États-Unis? Au niveau les taux d'imposition statutaires, c'est-à-dire le taux d'imposition dans la loi en tant que tel, il est pareil. 26 au Canada, 26 aux États-Unis pour les grandes sociétés. Donc, au niveau du taux d'imposition statutaire, on a des taux d'imposition équivalents. Par contre, au niveau des nouveaux investissements, supposons qu'on veut investir 1 000 $ au Canada, le taux d'imposition sur les nouveaux investissements, principalement à cause qu'on a un amortissement accéléré, aussi parce qu'on n'a pas de droit de douane. Donc, au niveau des nouveaux investissements, le taux d'imposition il est plus faible au Canada qu'aux États-Unis. On parle d'environ 14,5 au Canada et 19 aux États-Unis. Bien sûr, c'est un avantage fiscal qu'on craint qui va disparaître et même devenir au désavantage du Canada si les taux d'imposition aux États-Unis s'affaissent et si on change évidemment les règles de droit de douane parce que le Canada agirait en rétorsion aux États-Unis. Ce qui aurait donc un impact sur la compétitivité de notre économie et de nos entreprises. Regardons le taux d'imposition des grandes sociétés aux États-Unis. Avant 2018, donc avant le premier mandat de Donald Trump, le total d'imposition des grandes sociétés était de 40 35 le gouvernement fédéral, 5 dans les États. Avec Donald Trump, on a amené ça à 21 plus 5 dans les États, 26, donc le 26 dont vous parlez qui est égal au Canada. Et la prévision, maintenant, Donald Trump va baisser ça à 15 donc on serait seulement à 20 C'est quand même une baisse d'impôt considérable. Oui, c'est une baisse énorme. C'est une baisse qui va faire en sorte qu'aux États-Unis, comme on l'a indiqué, le taux d'imposition global, fédéral, État va être de 20 et au Canada, il va rester à 26 Donc, le Canada va imposer environ 30 un taux d'imposition supérieur de 30 à celui des États-Unis, ce qui est suffisant pour influencer un entrepreneur dans ses décisions d'affaires. Donc, le taux d'imposition des grandes sociétés au gouvernement fédéral, 15 la moyenne dans les provinces, 11 total de 26 On dit une moyenne dans les provinces, mais quand on regarde les taux d'imposition dans les provinces, ça va de 8 en Alberta à 11,5 au Québec, en Ontario, 12 en Colombie-Britannique, jusqu'à 15 à Terre-Neuve et Labrador. Est-ce que ça veut dire que nos entreprises, nos provinces, les provinces et le gouvernement fédéral, il y aura une pression quand même très forte pour baisser les impôts des entreprises? C'est évident que face à la baisse des taux d'imposition aux États-Unis, 20 aux États-Unis, 26 au Canada, on va avoir cette pression-là. D'ailleurs, certains experts commencent déjà à en discuter ici au Canada. On dit qu'il faut absolument baisser les impôts pour les grandes sociétés canadiennes parce qu'on va devenir non concurrente avec les entreprises américaines. Et comme vous dites, la question se pose, quel palier de gouvernement va procéder avec cette réduction d'impôts? Si aux États-Unis, on baisse les taux d'imposition au niveau fédéral de 21 l'actuel 21 à 15 ça veut dire que les deux gouvernements au niveau fédéral, États-Unis et Canada, vont être imposés au même taux de 15 Donc, bon, évidemment, l'avenir va nous dire comment vont se dérouler les discussions, mais est-ce qu'un prochain gouvernement fédéral dirait « Moi, je suis au même taux de 15 avec le taux de 15 aux États-Unis, donc c'est pas à moi de baisser mes impôts. Le problème est au niveau des provinces qui imposent au taux de 11 alors qu'au niveau des États américains, on impose en moyenne au taux de 5 Donc, peut-être qu'il y aura une discussion à savoir que la baisse d'imposition devrait se produire au niveau des provinces. Ici, c'est le cas. Si on va encore un petit peu plus loin, quelle province
va abaisser son taux. Elles ont chacune un taux d'imposition différent. Donc, avec cet essoufflement-là qui est en train de se produire au niveau de la discussion, au niveau des droits de douane, et on voit que déjà les provinces ont une certaine difficulté quand même à se coordonner. Là, il y a une prochaine discussion qui s'en vient. Il faut qu'on se garde de l'énergie là, pour cette discussion-là. Je pense qu'il va falloir en trouver de l'énergie pour parler de cette discussion-là. Mais chose certaine, je comprends que la pression fiscale sera importante sur le gouvernement fédéral, mais sur l'ensemble des provinces également. Si, d'aventure, on baissait pour revenir au même niveau que les Américains, on aurait une perte fiscale, donc, de combien? Donc, ça, c'est une question les experts, on n'a jamais de consensus à l'effet de c'est quoi les conséquences des baisses d'imposition, qui en profite réellement. Si cette baisse au niveau des taux d'imposition n'est pas réinvestie au niveau des entreprises, puis que les entreprises n'utilisent pas cet argent-là pour faire plus de bénéfices, donc plus d'impôts au niveau des gouvernements, ça veut dire que ça va être une baisse de recettes fiscales au niveau des gouvernements. On peut l'estimer environ à 16 milliards de dollars au niveau canadien à chaque année. Et si on additionne ça avec les 70 quelques milliards de dollars au niveau des droits de douane, et avec les phases qui viennent, il va y avoir d'autres pertes qui vont suivre. Là. Il y a d'autres phases qui s'en viennent au niveau de l'assaut fiscal du président Trump. Il n'a pas terminé, lui, de nous surprendre. Et il a déjà annoncé avec des décrets des présidentiels d'autres phases qui s'en viennent. Donc, il faut vraiment se préparer, puis, comme je disais, garder de l'énergie pour trouver des solutions, pour être créatif face à l'assaut qui nous frappe. Et si on ne les baisse pas, les impôts des entreprises, notre économie ralentit, vous croyez? Les investissements baissent, les entreprises vont moins investir? C'est évident si on regarde le passé. Hein? On ne peut pas prédire l'avenir, mais si on regarde le passé, il fut un temps où est-ce qu'au Canada, les taux d'imposition étaient moins élevés qu'aux États-Unis. Vous l'avez montré avant la réforme fiscale de 2017 du président Trump. Donc, on se rappelle en 2014 les inversions fiscales. Donc, on a vu ce phénomène-là où est-ce qu'il y avait des multinationales américaines qui se fusionnaient avec des multinationales canadiennes. On a vu Burger King qui s'est fusionné avec Tim Hortons pour déménager au Canada son siège social et profiter des taux d'imposition qui étaient moins élevés au Canada à cette époque-là. Donc, si on regarde ça, ça fait seulement 10 ans. Donc, moi, j'ai tendance à penser que oui, si on n'abaisse pas les taux d'imposition, ça me fait de la peine de dire parce que j'aimerais qu'on ne soit pas obligé de les abaisser, les taux d'imposition, mais j'ai tendance à penser que oui, ça peut influencer des décisions d'investissement. Et donc, une forme d'assaut fiscal, c'est l'expression que vous employez, s'annonce. Je termine en disant que dans les décrets signés par Donald Trump, on compte également celui qui retire les États-Unis d'un accord de l'OCDE qui prévoit un impôt minimal de 15 % sur les bénéfices des grandes sociétés. Ça a été arraché, là, cette entente à l'OCDE. Les États-Unis laissent tomber ça. C'est que, dans le fond, eux, ils disent... Aux États-Unis, ils ont déjà un impôt minimum mondial qu'on appelle le GILTI, qui est au taux de 10,5 %. La communauté fiscale internationale essaie de convaincre les États-Unis d'embarquer avec elle dans la réforme fiscale internationale proposée par l'OCDE, où est-ce que le taux d'imposition minimum est de 15 %. Ce que dit le président Trump, notamment par ce décret-là, il dit bien d'autres choses, mais en rapport avec ça spécifiquement, ce qu'il dit, il dit « Moi, je continue de faire cavalier seul ». Lui, il en applique un impôt minimum mondial à ces multinationales. Il ne dit pas « J'abandonne ce principe-là » ou « Je trouve que ce n'est pas une bonne idée, un impôt. » Je ne veux pas celui-là. Vous n'avez pas à m'imposer ça. Vous n'avez pas à m'imposer ça. Il va même un petit peu plus loin. Il dit que si vous, les autres pays, vous imposez injustement mes multinationales américaines avec votre impôt minimum, je vais réagir. Wow! On n'a pas fini. Brigitte Alpin, on vous reçoit prochainement pour d'autres aspects fiscaux, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.